J'ai décidé de prendre soin des lieux, de les rendre plus beaux, de les rendre habitables, de les rendre conviviaux. Et ouais, l'idée c'est de se donner des espaces de vie et des moments de vie chouettes, je crois que c'est ça que j'ai décidé. On ouvre des trottoirs et on les fleurit. Et après, il y a tout un tas d'aspects du projet qui est, c'est pas non au béton, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir tout entièrement minéralisé? Est-ce qu'on peut faire un peu de place au végétal là-dedans? Après, il y a un aspect lien social, convivial. L'idée, c'est on est dans l'espace public. L'espace public, c'est à personne, mais à tout le monde. Mais quand il y a une réappropriation un peu des lieux, c'est beaucoup plus convivial et les gens sont plus dans le respect. Le comportement dans la rue, il est plus le même. Donc l'idée, c'est de faire se rencontrer les gens, de les mettre sur des gestes simples et plaisants. Surtout, il y a le côté plaisir qui est là. De les faire se retrouver dans la rue. Quand on fait un micro-fleurissement, il y a un petit apéro, il y a une petite fête pour le chantier, il y a quelque chose qui se passe. Et après, il y a l'autre axe qui est l'aspect, mais il faut être modeste aussi. Quand dans le micro-fleurissement, il y a un micro. C'est le côté qu'on est en train d'installer un petit peu plus de biodiversité, on laisse un peu plus de refuge pour des insectes, on accueille 3 plantes, on laisse un petit peu d'eau passer. Après, c'est pas avec ça qu'on va faire de l'écologie urbaine, mais c'est un peu ce que dit Gilles Clément, il n'y a pas d'échelle à travailler sur la biodiversité urbaine, tout compte. J'ai trouvé que le moyen le plus facile de démarrer les choses, c'était l'association. Parce que tu es en équipe, et moi j'ai toujours voulu bosser, je savais que ça c'est pas des projets qu'on mène tout seul. Et puis c'est un statut qu'on peut vite mettre en place et être visible, affiché, voilà. Donc j'ai démarré le projet d'Asso comme ça, où l'axe du projet c'était retaper les sites dégradés au début, en milieu urbain ou pas, alors que maintenant ça a évolué vers vraiment le milieu urbain, et en impliquant les gens dans ces projets. C'est-à-dire que ce n'était pas les experts et les ingénieurs, et les architectes, les gens compétents qui devaient le faire. C'était les acteurs, les usagers, les enfants de l'école, les habitants de la rue. Et après, il y a eu tout un tas d'évolutions parce qu'on a commencé à toquer aux portes des autres assos, de la ville, aux espaces verts. On a rencontré Philippe Croze, qui était le directeur à l'époque, à qui on explique un peu le champ d'action qu'on voulait démarrer. Et je suis arrivée avec un petit menu de projets rigolos à proposer. Il m'a dit, bon, en gros, je suis au resto et vous me servez la carte du menu, mais moi j'ai un rêve, c'est qu'on fasse du micro-fleurissement. Parce que c'était déjà lancé à Lyon, à Rennes, à Paris, dans d'autres villes. Et puis je lui dis, mais moi ça me paraît complètement collé, correspondre à ce qu'on aura envie de faire. Donc on y va quoi. Et puis en fait 3 mois plus tard, avec des copains paysagistes de Montpellier, là on lui a amené les gens, la rue, le projet. Et puis il a dit banco, on y va. Je pense que le gros intérêt, c'est que ça plaît aux gens et qu'il y a un vrai impact sur le cadre de vie. C'est joli et il y a le côté embellissement et le plaisir à être dans la rue, à avoir un petit coin au pas de sa porte qui est plus joli, qui est un peu à soi. Ça fait plaisir aux voisins, c'est le côté humain qui est chouette. Ouais. Le contexte à Montpellier, c'est que la ville, elle soutient le projet, on collabore main dans la main avec eux et ils veulent en faire. Donc là, c'est l'idéal. Après, les freins, c'est qu'on est dans la rue. Dans la rue, c'est le comportement avec pas toujours du respect. On a eu des vols, on a eu de la dégradation. Il y a du micro-fleurissement, place Rondelet, on s'est fait tout voler en 3 semaines. Donc on a la pression de l'espace public, qui n'est pas jamais un espace facile, c'est un espace partagé, mais on est soumis à
À la conscience et au comportement de tout le monde. Les gens qui sont acquis à la cause et qui le font avec plaisir et qui sont impliqués dans le projet, bon, eux c'est décevant. Ça veut dire que pour un qui a fait le vol ou qui a tout écrasé, arraché, il y en a 30 qui sont déçus. C'est vrai qu'à sur la balance, c'est dommage. C'est 30 qui payent pour l'autre, mais tant pis, on va en passer par là pour apprendre. Un jour, j'ai regardé par la fenêtre ce qu'il y avait dehors et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et ça m'a plus intéressé ce qui se passait sous le soleil, sous la pluie, sous le vent, avec le vivant, que de travailler sur les bâtiments. Ouais. Je trouvais ça horriblement violent en fait, l'acte de construire un bâtiment. Parce que quand on est archi et qu'on va implanter son bâtiment, souvent, moi je bosse avec eux maintenant, hein. je connais le truc, mais ils arrivent, c'est les bulldozers qui arrivent en premier, ils raclent tout, ils défoncent les sols pour fonder, et puis le chantier c'est le désert. Et cet acte-là, même s'il est nécessaire et que c'est très bien de construire et que je ne remets pas en cause, j'ai du mal à le faire moi. Moi j'arrive derrière pour retaper, rebâtir le vivant, quoi. La nature elle fait mieux que nous, c'est juste qu'il faut lui laisser le temps de faire des choses. Et quand j'ai vais vers ça, j'ai plus envie d'être dans l'humilité, d'essayer de comprendre ça et de le favoriser que de me dire ouais, bulldozer, moyen, sous. Moi j'adore les jardins et les plantes, donc une rue qu'on a fleurie, j'ai mon régal, ça me régale de le voir et de le voir pousser. C'est-à-dire que si on commence à ouvrir 3 portes et qu'on s'écoute et qu'on est guidé par quelque chose pour lequel on sent les choses et on est motivé, ça va tracer dans une direction qui est toujours la bonne et qui est toujours ça apportera toujours l'adhésion des gens et on trouvera toujours l'aide dans le parcours. Mais avant de pouvoir filer sur ce chemin-là, je ne sais pas pourquoi, on est toujours en train de se mettre des barrières tout seul, quoi. Et je pense que moi, si le parcours il s'est fait comme ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des étapes. Et il faut, ouais, quelque part, il faut aller, apprendre à se connaître, il faut expérimenter des choses. Moi, je pense que sur le panel de choses différentes que j'ai pu faire entre archi, les petits boulots d'été, les expériences de vacances, de voyage, le paysage et tout ça, et bien aujourd'hui, tout me sert. Faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec